Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Projet Almanach, un film qui a suscité pas mal de réactions. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce long métrage en utilisant le format du found footage, un style qui, avouons-le, ne parvient pas toujours à convaincre. Je vais analyser les points forts et les faiblesses du film, tout en vous partageant mes impressions sur son approche de la science-fiction. Alors, restez avec moi pour découvrir si Projet Almanach mérite vraiment votre attention ou s'il est simplement un projet qui ne trouve pas son public. C'est parti. Projet Almanach est un film de science-fiction réalisé par Dean Israelite, sorti dans nos salles le 25 février 2015. Ce film aborde principalement les codes du teen movie et sa particularité est qu'il a été réalisé sous forme de found footage, c'est à dire que c'est un film dans le film, toutes les images que vous voyez sont issues d'un objet filmique de la digèse, caméra et appareil photo. Projet Almanach raconte donc l'histoire de 5 adolescents qui ont la possibilité de voyager dans le temps grâce à une machine, à partir de là, ils vont découvrir que faire les idiots avec le continuum espace-temps peut engendrer des catastrophes inimaginables. Disons-le clairement, si certains ne veulent pas lire la critique, parce qu'ils n'auraient pas vu le film ou car ils n'ont pas la motivation, Projet Almanach est au film de SF, traitant du voyage dans le temps, ce que Annabelle est au film d'horreur, à savoir, une arnaque inutile. Projet Almanach est vous à vous vendre du vide derrière une façade qui pourrait laisser penser que ce film offre une nouvelle expérience cinématographique au voyage dans le temps. Une fausse nouveauté qui se traduit notamment par la présence du found footage dont nous allons parler dès maintenant. Le found footage est une pratique existante depuis les années 60 mais qui, après Projet Blair Witch, 1999, est clairement devenue à la mode grâce à des films comme REC, 2007, ou Paranormal Activity, 2009. Pour Projet Almanach ce procédé aurait pu être intéressant, mais il ne suffit pas d'un cadrage amateur pour cela, il faut aussi donner au spectateur l'envie de regarder l'image, ainsi qu'apporter une cohérence à la présence de celle-ci. Or pour aucun des critères énoncés n'est présent, premièrement le cadrage, par exemple avec Chronicle, 2012, le réalisateur Josh Trank a pris la décision d'utiliser des supports filmiques complètement différents, une caméra amateur, les caméras de surveillance. Ou encore la télévision, et avant cela Brian De Palma avait réalisé la même chose, de manière brillante, avec son Redacted, 2007. Pour Projet Almanach nous sommes très loin de ça, avec deux éléments différents dans leur forme mais identiques dans la maîtrise, nous avons une téléphone portable puis une caméra. De ce fait, à plusieurs reprises, nous avons des mouvements de caméra qui se dirigent dans tous les sens rendant l'instant irritable. S'ajoute à cela des coupes de quelques secondes en plein milieu du plan, on perd un fragment du mouvement alors que le principe le plus important du found footage est sans aucun doute le plan séquence, nous assistons donc là à une facilite du réalisateur pour sa mise en scène et sa direction d'acteur. Par ailleurs nous pouvons aussi assister à des incohérences grossières, simple exemple. Lorsque les objets lévitent et tournant sur eux-mêmes, la caméra oscille vite, mais ne tourne pas sur elle-même, pourquoi ? Pourquoi faire des cadrages infects sans aucune raison et au moment où cela devrait sembler logique de le faire, le réalisateur s'y refuse ? Et pour finir sur ces incohérences, précédemment je parlais des régimes d'images existants de ce film, le smartphone et la caméra. Il faut savoir que la caméra a environ 10 ans de plus que le smartphone, or ici aucune différence entre l'image du smartphone et celle de la caméra, que ce soit dans la colorimétrie, le grain de l'image, ou encore le format vidéo. Et je ne parle même pas des plans qui sortent de je ne sais où, filment à un endroit où aucun des protagonistes ne se trouve, comme si quelqu'un qu'on ne connaissait pas se mettait à filmer. Le found footage de ce film perd donc toute crédibilité au même rang que l'intellect des personnages et des théories du voyage dans le temps. En conclusion, la critique de Projet Almanach, par Morgan dans l'ASF pour les très nuls, met en lumière les faiblesses du film. Notamment son utilisation du style found footage qui, selon lui, ne parvient pas à apporter une véritable innovation au genre. Malgré quelques idées intéressantes, le film échouait à captiver et à offrir une expérience mémorable. Cette analyse nous rappelle l'importance d'une narration solide et d'une exécution réfléchie dans le cinéma de science-fiction. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos propres impressions sur le film.